Je suis en présence de Mme Karianne Saint-Arnaud, qui est directrice générale d'intérim pour Pôle Économie sociale Mauricie. On parle d'économie sociale. De quoi qu'on parle exactement? Parce que c'est un terme qui devient de plus en plus populaire aujourd'hui, là. Ben, en fait, oui, les entreprises d'économie sociale, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un modèle Mhm. d'affaires. OK. Donc, on pourrait dire, en fait, que l'économie du Québec est basée sur trois types d'entreprises. Donc, il y a les entreprises dites publiques. Je vais penser à Hydro-Québec, je vais penser à la SAQ, ces genres d'entreprises-là. Il y a tout ce qui est entreprise privée. Donc, c'est comme l'entreprise traditionnelle. L'entreprise privée, c'est celle qu'on connaît le plus. Et il y a aussi les entreprises d'économie sociale. Une entreprise d'économie sociale, c'est quoi? C'est une entreprise qui a une finalité à vocation sociale. Donc, quand on fait la comparaison avec une entreprise dite privée, la plus grosse différence, c'est vraiment que à la fin de l'année financière, les surplus budgétaires vont être destinés à la mission. Mhm. On pourra décortiquer ça ensemble, là, mais je te dirais que c'est la plus grosse différence avec les entreprises dites traditionnelles. Et côté objectif, ce que tu me parlais là, pendant ta réponse, qu'est-ce qu'on peut avoir comme objectif en tant qu'entreprise? Bien, en fait, là, la posture entrepreneuriale est vraiment super importante. Je pourrais te donner l'exemple ici à Trois-Rivières du bon citoyen qui ont un pignon sur rue, qui ont une ressourcerie. Donc, monsieur, madame, tout le monde peut aller porter des articles pour la ressourcerie. Et avec ça, ben, entre autres, ce qu'ils font, parce que je sais qu'ils offrent des services d'impôt pour les personnes qui ont besoin de ça. Je sais aussi ils ont un immense déshydrateur où est-ce qu'ils font des repas pour les gens défavorisés que tu as juste à ajouter de l'eau chaude là-dedans. Donc, en fait, les surplus qu'ils font avec la ressourcerie sont vraiment destinés à acheter un déshydrateur, à faire les repas déshydratés. J'aime souvent dire un peu à la blague que à la fin d'une année financière, puis là, j'extrapole, là, Mhm. mais tu sais, à la fin d'une année financière, le PDG d'une compagnie, d'une entreprise dite traditionnelle, il va être content, il va aller s'acheter un nouveau char et tout ça. Bon, super, j'ai fait une belle année, j'ai eu un beau salaire, nanana. Tandis qu'une entreprise d'économie sociale, ben, les surplus qu'elle va faire, elle va vraiment les mettre pour la contribution de sa mission. Mhm. Puis en même temps, j'imagine que c'est pour améliorer le service Ben oui, également, là. ben oui. Puis tu sais, je dis tout le temps aussi que, en fait, c'est important d'en faire des sous. Tu sais, parce qu'on veut que nos employés restent. On veut leur offrir des bons salaires, on veut leur offrir des beaux avantages. Tu sais, il n'y a personne qui bâtit une entreprise, même une entreprise d'économie sociale, pour au final être dans le trou puis devoir fermer son entreprise. Mhm. Donc, Surtout avec l'économie qu'on vit en ce moment, c'est oui, quand même très essentiel de faire un minimum de revenus quand même, là. ben oui, absolument, absolument, absolument. Bon, je sais que c'est pas en Mauricie, là, mais il y a très peu de gens qui savent que le Zoo de Granby, c'est une entreprise d'économie sociale. Mhm. Quand on va au Zoo de Granby, on s'entend que c'est une journée qui n'est pas donnée. Une journée familiale au Zoo de Granby, c'est pas donné. Ils font quoi avec ce surplus-là? Ben, à un moment donné, ils ont fait tout ce qui est le parc aquatique. Ils vont avoir de plus en plus d'animaux. Il va avoir le parc avec les manèges. Il va avoir des mascottes. Tu sais. Fait que plus qu'on grossit, ben, plus qu'on peut faire de sous. Et c'est correct de faire des sous. Mhm. Puis là, en ce moment, tu travailles pour Économie sociale Mauricie. J'imagine que toi, tu fais un peu le lien avec les entreprises qui souhaiteraient adopter ce genre de chiffre d'affaires-là. Si, admettons, un client vous arrive en vous demandant, bon, OK, je viens de me partir telle entreprise, c'est quoi les premiers mots-clés que vous donnez à ce client-là pour commencer? Mais en fait, nous, au pôle, on est vraiment là du début jusqu'à la fin d'une entreprise d'économie sociale. On est là dès l'idéation.
Mhm. Donc, quelqu'un a une idée d'entreprise, peut venir nous voir, puis je fais souvent je compare ça souvent à une coiffeuse, dans le sens que la personne arrive avec une idée tout ébouriffée, qui est comme pas clair dans sa tête. Ben nous, on est là pour venir défaire les petits nœuds, pour venir vraiment peaufiner son idée, voir ce qui se passe, voir qu'est-ce qui peut se tenir, qu'est-ce qui est plus chambranlant. On va faire avec, entre autres, notre programme qui s'appelle Sismic. La personne va vraiment venir faire un parcours où est-ce qu'à la fin de ce parcours-là, elle aura beaucoup appris, mais elle aura aussi un plan d'affaires entre les mains. Mhm. On s'entend, on travaille différemment, on travaille avec le design thinking, qui est une façon de mettre l'humain au cœur du projet. Donc, ça fait en sorte que l'humain est vraiment très, très, très près du projet et il est là tout au long du projet. Puis, en fait, ben, avec Sismic, c'est ça, la personne va repartir avec un plan d'affaires, mais c'est le business model Canva qu'on fait. Donc, c'est pas un plan d'affaires de 80 pages qu'on laisse partir la personne avec ça. Puis, non, c'est vraiment un business model Canva. On est là aussi pour accompagner les entreprises, donc les entreprises d'économie sociale qui sont déjà établies sur le terrain. On est là pour les accompagner. On n'est pas des experts, on est vraiment des généralistes, mais la porte d'entrée pour l'économie sociale en Mauricie, c'est nous. On va Mhm. aller chercher les bonnes ressources si on n'a pas réponse aux questions. On a vraiment mon super collègue qui est là pour vraiment aider, accompagner les entreprises. On est là aussi pour les valoriser, pour les soutenir. Puis, on est là pour tout ce qui est écosystème, bon, les faire voir auprès des instances, de peu importe les instances, le politique et tout ça. Donc, c'est pas mal ce qu'on fait au pôle. Et là, c'est sûr et certain que nous, autres, de notre côté, on met de l'avant la MRC de Masquinongé. Oui. Est-ce qu'il y a des entreprises qui prônent ce chiffre-là dans la MRC? Ben oui, il y a des belles entreprises dans la MRC de Masquinongé qui sont des entreprises d'économie sociale. Masquinongé, si je pense à la coop Bleu Forêt. En Mhm. fait, dès que l'entreprise est une coop, c'est une entreprise d'économie sociale. Ensuite, si c'est un OBNL, elle doit avoir un volet marchand. Donc, elle doit vendre un bien ou un service pour devenir une entreprise d'économie sociale. Mais si je pense à la MRC de Masquinongé, bon, il y a, comme je disais, Bleu Forêt, il y a la coop Adirondack qui sont complètement merveilleux à Louisville. Mon Dieu, on a fait une émission de télé il n'y a pas si longtemps avec ma TV. Puis, ils ont été partie prenante de ça. Puis, c'est une entreprise tellement à découvrir. Ils sont incroyables. Il y a aussi peut-être un petit peu plus connu, un petit peu plus au grand public, Country Pop, qui est une entreprise d'économie sociale aussi. Mhm. Donc, oui, Masquinongé a vraiment des très belles entreprises d'économie sociale. Et j'imagine que pour aller dans cette direction-là, ben, il faut quand même avoir des valeurs. Il ne faut pas être non plus comme tu mentionnais tout à l'heure, de ne pas s'en aller directement au je me moi. C'est principalement un aspect qui est plus contriburatif auprès de la communauté pour pouvoir rendre un projet possible comme celui-là. Là. Absolument. En fait, là, c'est vraiment par et pour la communauté. Mhm. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment avec les gens. Pour partir une entreprise d'économie sociale, il faut être au minimum 3, dans certains cas 5. Mais quand même, on ne peut pas starter une entreprise d'économie sociale toute seule. Fait que oui, par et pour la communauté, il y a aussi tout ce qui est gouvernance, là, c'est un membre, un vote. Donc, tu peux pas dire, moi, quand je vote, j'ai droit à 50% du vote. Là, c'est pas comme ça que ça Non. fonctionne. Donc, c'est sûr que si le travail collaboratif, c'est pas dans tes valeurs liées à l'entreprise d'économie sociale, je pense que ça sera pas le bon modèle d'affaires pour toi. Ben, justement, tu m'amènes sur une méchante bonne question. Quels sont les pièges à éviter pour, si, admettons, on veut embarquer dans une entreprise comme ça? C'est une excellente question.
C'est vraiment une excellente question. Euh, J'aurais envie de te dire que, en fait, le plus important, là, c'est vraiment de trouver le bon modèle d'affaires pour ton entreprise. Tu sais, nous ici, si, par exemple, une personne arrive, fait le parcours sismique, puis on se rend compte que l'entreprise d'économie sociale, hey, c'est plate, là, mais c'est pas le bon véhicule pour ton entreprise, Mhm. on ne poussera pas pour que ça devienne une entreprise d'économie sociale. Tu sais, on préfère quand même voir une entreprise qui va fleurir, qui va grandir, qui va être super belle, même si c'est un autre modèle d'affaires qu'une entreprise d'économie sociale. Mais je pense que le piège, ce serait de ne pas choisir le bon véhicule, le bon modèle d'affaires. Mhm. Ouais, non, je comprends très bien. Puis en effet, j'imagine que les spectateurs, si jamais vous souhaitez vous embarquer dans ce genre d'entreprise-là, ben de regarder aussi s'il y a une clientèle également pour votre nouvelle entreprise. Ça, c'est très important, j'imagine, là. Oui, ben puis tu sais, en fait, quand on dit par et pour la communauté, la différence est que on produit pas un bien, un service pour ensuite l'amener à la communauté et dire hey, regardez ce que j'ai fait. Non, c'est oh, il y a un besoin du milieu ici, peu importe le besoin. Bon, ben, on va se prendre en charge, nous. On va être 3, 4 personnes, 4, 5 personnes, peu importe. Puis, on va construire une entreprise autour de ça pour, pour avoir des sous et pour intervenir à ce problème-là. Madame Saint-Arnaud, c'est déjà le temps qu'on avait. Si jamais on a des questions par rapport à l'économie sociale ou même par rapport à l'entreprise d'économie sociale Mauricie, où est-ce qu'on peut vous contacter principalement? Ben, je vous dirais que la meilleure porte d'entrée, c'est vraiment par notre site web, Pôle d'économie sociale de la Mauricie. Vous pouvez aller dans la section Nous joindre, puis vous allez avoir nos courriels. Je pense que ça, c'est vraiment la meilleure façon de nous rejoindre, là. On est une belle petite équipe de 3 personnes, euh, une en congé de maternité, donc 4 personnes, mais on est très actifs, puis on aime toujours ça quand les gens s'intéressent à l'économie sociale. Bien, un gros merci pour votre temps, Madame Saint-Arnaud.